Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo pour faire un petit peu un récap de tout ce qui s'est passé cette semaine d'un point de vue principalement analyse technique. Évidemment, on fera un débrief plus poussé dimanche soir comme d'habitude. Mais là, je voulais revenir un petit peu sur les différents événements et surtout sur mes différents scénarios. Parce que on va probablement, si tout se passe bien, avoir une belle clôture daily sur Bitcoin ce soir. Et ça va changer pas mal de choses pour la suite. Ça va ouvrir un certain champ de possibilités pour la suite. Donc on va essayer de voir tout ça ce soir. On va être sur un live, une vidéo qui va durer entre 30 et 45 minutes, je pense, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Et évidemment, on en profitera aussi pour discuter un petit peu. Je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas à en poser, puisque je ferai des petites pauses régulièrement. Donc voilà un petit peu le programme du soir. J'espère que le live avec Théo juste avant s'est bien passé. J'étais dessus, ça avait l'air sympa. Donc nickel. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous êtes en week-end. Donc voilà, j'en profite aussi pour dire qu'on fera un petit point aussi sur les résultats de la semaine qui ont été très très intéressants. Même si encore une fois ça aussi, je reviendrai dessus plus en détail dimanche. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre les différents Discord, les différents réseaux. Vous avez tous les liens en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir démarrer right now. Alors, comme vous le voyez à l'écran, une magnifique semaine vient de se dérouler sur le marché des crypto-monnaies. Quasiment plus 30% sur Bitcoin, plus 15% sur Ethereum et une grosse majorité des alts qui ont surperformé leur dernière semaine. On avait déjà eu un mois de janvier très intéressant. Le mois de mars qui est historiquement un mois compliqué pour Bitcoin. Et finalement, peut-être l'un des plus beaux mois qu'on a pu avoir depuis un certain temps sur le marché des crypto-monnaies. J'ai envie de dire en l'espace d'une semaine. Puisque c'est surtout sur ces 7 derniers jours que ça a été exceptionnel. Aujourd'hui aussi a été une belle journée pour Bitcoin et les crypto-monnaies, quasiment plus 7% aujourd'hui pour Bitcoin, plus 3,27% pour Ether et des alts eux aussi qui ont vu de belles performances. Du côté de l'indice Fear and Greed, on reste dans un niveau neutre avec un indice à 51 aujourd'hui, mais si ça continue comme ça, on devrait prendre de plus en plus confiance et partir avec un indice au-dessus des 60 si tout se passe bien. Alors qu'est-ce qui se passe sur notre cher BTC ? Vous voyez qu'il continue encore de monter avec un nouveau plus haut aujourd'hui à quasiment 27 000 $. Pour voir ça, on va se mettre sur une vue daily qui va être très représentative de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement sur BTC. 27 000 $, c'est des targets qu'on n'avait pas touchés depuis le mois de juin l'année dernière, donc ça fait quasiment un an, 9-10 mois à peu près, puisque oui, les amis, je vous le rappelle, on est déjà bientôt à la fin du mois de mars, le temps passe vite. Donc des targets qu'on n'était pas venu chercher depuis très longtemps, mais surtout une résistance qu'on s'apprête à casser, qu'on n'avait pas dépassé depuis très longtemps. Vous le voyez, un certain nombre de touchettes avaient été faites, mais sans jamais réussir à la transpercer. Ce soir, une clôture daily au-dessus des 25 000 $ et au-dessus même des 26 000 serait extrêmement bullish pour la suite pour Bitcoin et devrait nous permettre de prolonger cette belle tendance haussière en direction des 27, des 28, des 29 et pourquoi même pas des 30 000 $. Les 30 000 $ qui seront pour moi le pic de volume sur BTC et qui seront évidemment le point de retournement fatal. Pourquoi ? Parce que les 30 000 $, c'est the résistance sur Bitcoin historiquement et ça sera évidemment très compliqué de la passer. Pour le moment, je reste dans une optique que ces 30 000 $ ne seront pas dépassés. Je vous ferai une vidéo, je pense, dans le week-end pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passerait si on passait ces 30 000 $, puisque là, la situation changerait du tout au tout. Pour le moment, on reste dans un scénario qu'on n'a pas forcément eu un bottom, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va aller chercher 28 qu'on ne pourra pas revenir ici à 15, récupérer de la liquidité. Ça, il faut bien en avoir conscience. Mais par contre, encore une fois, je vous expliquerai quels seront les nouveaux enjeux, quelles sont les nouvelles métriques si jamais on a un Bitcoin qui dépasse les 30 000. Donc là, en tout cas, des performances intéressantes. La clôture daily, encore une fois, de ce soir sera importante. Si on clôture au-dessus, on décolle et donc on laisse derrière nous cet FVG et ce gap CME qu'on a créé début de semaine dernière. C'est pas grave, on reviendra les chercher plus tard. En tout cas, des performances très intéressantes qui nous aussi nous ont permis de faire des performances très intéressantes. Vous savez qu'on a pris pas mal de positions sur BTC dernièrement et notamment la dernière en date ce matin avec ce break of structure très intéressant en H1 qui nous a permis de saisir une très belle opportunité et de prendre des profits intéressants puisqu'on a ici clôturé partiellement notre position et remonté notre stop loss au prix d'entrée. Ça, c'est un bon point. On en a profité aussi cet après-midi pour scalp le Bitcoin. En effet, cet après-midi, au moment des annonces US, j'étais en live avec vous et je vous ai partagé un certain nombre de positions, 3 notamment en scalping. 2 ont été gagnantes, une a été perdante. Vous voyez, vous avez les 3 positions qu'on a prises cet après-midi juste ici. Donc là, les 2 que vous avez sur les côtés ont été gagnantes et cette petite position qui était la plus risquée des 3, je vous l'avais dit, a malheureusement été perdante. Mais vous voyez qu'on a joué avec des SL très serrés. Donc au final, on a eu une très bonne rentabilité. Je vous ai mis d'ailleurs de toute façon les résultats des membres qui ont partagé ça
Il y en a un qui a fait plus 15%, non plus 50% je crois en live grâce à ces trades-là. Donc franchement, c'est super. Une belle volatilité en tout cas sur le marché qui nous permet encore une fois de saisir un certain nombre d'opportunités et du coup d'avoir des gains plutôt intéressants. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui avait été un petit peu plus rare ces derniers temps. Donc on en profite au maximum. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la dominance du Bitcoin, elle aussi, est en train d'augmenter de manière significative. Comme vous le voyez, elle s'envole et elle monte en flèche depuis quelques jours, forcément en réaction à la hausse du cours du Bitcoin, pour venir chercher le haut de son range en direction des 48%. Qu'est-ce que ça veut dire, cette hausse de la dominance du Bitcoin? Eh bien, ça veut dire qu'il faut se focus sur Bitcoin. C'est-à-dire que c'est lui qui va mener la danse, c'est lui qui va faire les plus belles performances, et c'est lui qui va être le plus intéressant à trader et à surveiller. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut négliger les alts. Pourquoi? Parce que pendant que cette dominance du Bitcoin monte et pendant que le Bitcoin est le roi du monde, même s'il restera évidemment toujours le roi du monde, les alts, eux, préparent des configurations, préparent des setups intéressants pour les semaines à venir. Au moment où Bitcoin commencera à ralentir, commencera une certaine stabilisation, une certaine latéralisation, c'est là où les alts auront davantage de place pour mettre en place et confirmer leur setup et leur configuration. Et ça, c'est super intéressant. Donc effectivement, on se concentre sur Bitcoin, mais on ne perd pas de vue ce qui peut se passer sur les alts. Des alts qui d'ailleurs, même pendant cette belle performance de Bitcoin, nous ont présenté un certain nombre de setups très intéressants. Je pense au DYDX, au Solana, au Sand, au FIL, au FTM, à EGLD, sur lesquels on s'est positionné et on a eu des performances extraordinaires. Je pourrais vous parler aussi du trade sur Rose que je vous ai déjà montré. Alors, c'est pas le bon, excusez-moi. Du trade sur Rose que je vous ai partagé dimanche dernier et qui a été validé dans la semaine grâce à de très très belles performances du marché. Donc tout ça nous a permis de nous régaler. Et d'ailleurs, je vous le dis honnêtement, c'est l'une des meilleures semaines de trading qu'on ait pu faire ces derniers temps, autant sur la crypto qu'autant sur le forex. Personnellement, c'est très rare que j'atteigne les 100% de win rate sur une semaine. Et cette semaine, c'est le cas. 100% de win rate sur la crypto et avec mon collègue Sandro, 100% de win rate sur le forex. Grâce au forex, plus 30% de bénéfices cette semaine. Grâce à la crypto, plus 20% de bénéfices. Des résultats extraordinaires. Alors, ça ne sera pas toutes les semaines pareil, mais là, pour le moment, c'est du parfait. Alors, je vous dis 100% sur la crypto, c'est faux. J'ai eu une petite perte cet après-midi sur un trade que vous avez partagé ce matin. Donc voilà, on est sur du coup du 90% de win rate. J'ai diminué un petit peu mon win rate malheureusement cet après-midi. Mais c'est pas grave, on est quand même sur des résultats extraordinaires. Et vous en avez profité. Je vous ai partagé sur les différents réseaux de nombreux témoignages de personnes qui sont dans les Discord, qui sont sur les réseaux, mes réseaux à moi et les réseaux de Blockchain Capital, qui profitent de toute cette formation, toutes ces compétences, toutes ces connaissances qu'on vous transmet et qui en profitent pour générer des gains, pour avoir une bonne rentabilité et pour faire des profits super intéressants. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas profiter de tout ça. Des analyses qu'on vous envoie, des signaux qu'on vous envoie, des formations qu'on vous partage, des conseils sur le money management, sur le risk reward, toutes ces données-là, des conseils aussi en analyse technique avec la présentation et l'utilisation de certains indicateurs dans certaines situations, la compréhension et l'interprétation des news macroéconomiques qu'on vous fait tous les jours en live avec vous. Vous n'avez aucune excuse. Toutes ces informations-là, de toute façon, si vous voulez rejoindre nos services, qu'ils soient gratuits ou payants, puisqu'il y a du gratuit, il y a du payant, vous avez tout dans ma bio et dans la description. Les réseaux de Blockchain Capital, le Discord de Blockchain Capital, mes réseaux aussi personnels à moi avec mon serveur Discord, vous avez tout. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bon les amis, on va continuer sur la suite et on va regarder du coup un petit peu ce qu'on a à dire sur le marché parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes et notamment du côté des matières premières. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde moins en général, mais là je suis obligé de vous en parler. Je suis obligé de vous parler du gold qui fait des performances extraordinaires. Alors c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Vous le savez, les banques américaines sont dans une situation périlleuse cette semaine. On a vu un certain nombre de banques en difficulté. La Western Alliance Bancorp, la First Republic Bank qui a perdu 70% de sa valeur cette semaine, enfin sur les 7 derniers jours. Mais officiellement aujourd'hui, on a eu la faillite de la Silicon Valley Bank. La filiale anglaise avait été rachetée par la HSBC début de semaine, mais la filiale américaine, elle non. Et la faillite a été officialisée aujourd'hui. Faillite d'une banque, réaction immédiate sur l'or qui a pris son rôle de valeur refuge avec des capitaux et des flux d'argent qui sont rentrés justement sur le gold, mais pas seulement, et qui lui ont permis de faire des performances très intéressantes. Alors, pour ceux, il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire avec le gold ?» C'est simple, ne le vendez pas. Vous pouvez le trader, ne le vendez pas. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut le long à tout va, n'importe comment, sans réfléchir, mais dans tous les cas, si vous décidez de prendre des positions sur le gold, concentrez-vous essentiellement sur du long.
Là, le gold, au vu de la situation actuelle, il a de grandes chances de continuer sa hausse. D'accord? Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Je précise, tant que je suis sur le matière première et sur d'autres classes d'actifs, d'autres assets, pour vous dire qu'on a eu aussi des très très belles performances sur l'euro USD. Alors, ce matin, je vous avais partagé une opportunité. Malheureusement, le prix d'entrée n'a pas été touché sur ce trade. Voilà, je m'attendais à un petit retracement. Il n'a pas eu lieu. D'accord? Ah, mais si, pardon. Excusez-moi. Je vous dis des bêtises. Je pensais à un autre trade en fait que je vous ai partagé sur une autre paire de Forex. Donc là, vous voyez que je m'attendais à un retracement un petit peu plus tard. Le retracement qui a été totalement validé. Alors on a été un petit peu dans le rouge au début, on s'est fait une petite frayeur. Et au final, regardez comment on part dans le vert. C'est magnifique. C'est magnifique. Sachant que voilà, Sandro, vous avez aussi partagé un long sur euro USD ici, mercredi après-midi. Et puis vous en avez partagé un certain nombre dans les Discord. Donc franchement, si vous étiez sérieux, si vous étiez assidu cette semaine, si vous étiez concentré, franchement, normalement, vous avez dû vous régaler. Vous avez dû vraiment vous régaler. Donc voilà un petit peu là-dessus. On va parler évidemment aussi de S&P 500 et du Nasdaq qui ont d'ailleurs eu des performances très intéressantes aujourd'hui. On a fait des gaps en M1 dans tous les sens. Pour S&P 500, un pullback qui a été validé sur la trendline. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On s'est fait une petite frayeur avec la réintégration ici. Pullback validé, on est ressorti. Maintenant, il va falloir revenir chercher cette résistance. Ça en permettrait en plus d'emmener encore et encore BTC avec nous. Et Nasdaq, même chose, avec une cassure ici, un break de résistance très intéressant qui, lui, est très très bullish pour la suite. Donc franchement, il y a quand même des choses assez optimistes à voir sur le marché. Il y a quand même des choses assez encourageantes. Maintenant, c'est ce que je vous disais cet après-midi, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas FOMO. On reste quand même dans un contexte, ne l'oubliez pas, très 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 particulier, très très compliqué. On a des banques qui ont fait faillite, on a une banque centrale européenne qui a remonté ses taux, on a une inflation qui continue de monter. Le petit espoir, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Bitcoin a monté et certains assets ont monté, c'est quoi? C'est qu'au vu de la situation, la Fed va avoir la possibilité, le 22 mars prochain, donc la semaine prochaine, de stopper ou en tout cas de ralentir fortement la hausse des taux d'intérêt directeurs. Et on le sait, la hausse des taux d'intérêt directeurs, c'est un élément principal, un élément décisif sur le comportement des classes d'actifs à risque. Pourquoi? Parce que tout simplement, un taux d'intérêt directeur, des taux d'intérêt directeurs qui montent, c'est un dollar qui monte et des classes d'actifs à risque qui baissent. Donc si la semaine prochaine, la Fed saisit cette opportunité de ralentir, voire même de ne pas rehausser ces taux d'intérêt directeurs temporairement, ça sera une aubaine pour les assets risqués. Ça sera une aubaine, je vous le dis vraiment. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Quoi qu'il arrive la semaine prochaine, si on a un ralentissement des taux ou carrément un arrêt complet de la hausse des taux, ce ne sera que temporaire. Ce ne sera que évidemment temporaire. Pourquoi? Pourquoi ça ne sera que temporaire? Parce que la Fed, aujourd'hui, elle va prendre une décision. Elle va préserver son système bancaire et elle va laisser l'inflation. Et elle va même alimenter l'inflation. Pourquoi? Puisqu'elle va injecter 2000 milliards de dollars. Donc il y a un moment où en fait l'inflation va repartir. Et la Fed sera à nouveau obligée de rehausser ses taux d'intérêt directeurs. N'oubliez pas ce qu'a dit Jérôme Powell au Congrès américain la semaine dernière. C'est pas parce que là, cette semaine, il y a eu un changement de métrique, il y a eu un changement de polarité, je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas ce qui a été dit la semaine dernière, puisque ça ne s'annule pas. Les taux d'intérêt directeurs vont continuer à monter au cours de l'année 2023 pour atteindre probablement des targets en direction des 6% début 2024. Ça ne change pas. Ok? C'est pas parce que là, potentiellement, la semaine prochaine, on va avoir un petit ralentissement que tout change du tout au tout. Je viens de parler du gold, Thomas. Même réponse que d'habitude, Thomas, ne vendez pas le gold. Donc voilà, ça c'est très très important de le garder à l'esprit parce que je vois beaucoup de personnes qui s'emballent et qui disent que non, allez, la Fed c'est bon, elle va plus avoir besoin de rehausser ses intérêts directeurs. Non les gars. C'est pas parce que cette semaine et actuellement dans ce contexte actuel il se passe ça que ça va durer dans le temps. Pas du tout. Pas du tout. Là, il y a des choix qui vont être faits. Et vous voyez que la BCE, par exemple, nous en Europe, a fait des choix totalement différents. A fait des choix totalement drastiques. C'est-à-dire que j'ai pas Telegram, Brian. Si quelqu'un te parle sur Telegram, c'est que c'est un compte fake. Moi, je n'ai pas de Telegram. Donc, si quelqu'un te parle sur Telegram, c'est que c'est un compte fake. Ouais, je disais, la BCE, elle a fait des choix drastiques. C'est-à-dire que la BCE, elle a dit, ok, certes, le système bancaire est en difficulté, mais on a une inflation qui est galopante. On a vu les résultats de l'inflation d'ailleurs ce matin. On y reviendra juste après. On fera un petit débrief de tout ça. Et du coup, la BCE, elle a dit, et Christine Lagarde, elle a dit, bah nous, on va se battre sur deux fronts. Sauf que ce combat sur deux fronts, en fait, il est un petit peu incohérent. Il est un petit peu bizarre. Parce qu'en fait, d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? La BCE, va vouloir préserver le système bancaire en injectant de la liquidité. Et d'un autre côté, elle va hausser les taux d'intérêt directeurs pour contrer l'inflation. Sauf qu'en faisant ça, d'un côté, elle va alimenter aussi l'inflation en injectant cette liquidité pour préserver le système bancaire. Et en même temps, elle va se battre contre cette inflation.
Donc en fait, elle va donner à manger à son ennemi avant de le combattre. Et en même temps qu'elle va le combattre, elle va le soigner. En fait, c'est comme si voilà, vous étiez dans un combat et en même temps que vous battre avec votre ennemi, vous lui donniez à manger, vous le soignez et en même temps vous lui tapez dessus. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord que ça n'a pas de sens. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Alors, voilà, je ne vais pas remettre en cause les décisions qui sont prises par les économistes de la Banque Centrale Européenne. Absolument pas, je n'ai pas cette prétention. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on pouvait se poser si, pourquoi. Alors, le petit point aussi, c'est que nous, on n'a pas forcément cette marge de manœuvre que peut avoir la Fed, dans le sens où la chance qu'il y a eu aux États-Unis, c'est que l'inflation a diminué. Ce qui n'a pas été le cas en Europe. En Europe, l'inflation n'a pas encore diminué. Du coup, forcément, on a moins cette marge de manœuvre que peut avoir la Fed aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça, c'est un point un petit peu particulier. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un petit point du coup sur les résultats macro, du jour, parce qu'il y a quand même eu des petites choses sympas. Hein. Donc ce matin, les résultats d'inflation, les IPC Core en Union Européenne. Alors vous aviez des IPC hors tabac, mais bon, c'est pas le plus important. Une inflation du coup annuelle qui est désormais à 8,5%. D'accord. Et l'IPC Core à 5,6%. Donc une inflation qui ne diminue pas, qui augmente même pour l'IPC Core de quelques points de pourcentage. Donc la situation ne change pas tellement. Ensuite, on a eu d'autres résultats évidemment aujourd'hui qui étaient intéressants, hein, puisque du côté américain, on a eu en début d'après-midi donc la production industrielle, là des résultats qui n'ont pas été très très bons du tout. Et on a eu anticipation d'inflation, attente des consommateurs, confiance des consommateurs. Là aussi, les résultats qui n'ont pas été terribles du tout. Forcément, au vu de la situation actuelle, le sentiment des consommateurs est pessimiste. D'accord? Ça, évidemment, c'est pas du tout des bonnes nouvelles. Dans l'optique d'une potentielle récession au cours de l'année 2023, c'est pas des résultats très très rassurants. Donc voilà, et puis là on terminera la journée, donc ça sera plus tard vers 21h30 avec toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers comme tous les vendredis, ça vous connaissez. Mais c'est pas forcément des résultats qui vont avoir beaucoup d'impact sur les marchés financiers. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein. Vous voyez que vous avez la même chose au Canada, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Japon, en Nouvelle-Zélande, encore une fois, en Australie, pardon, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Ok, en fait, vous avez toutes les positions nettes spéculatives sur les devises d'un certain nombre de pays. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur la situation bancaire, juste pour terminer cette partie-là sur la partie bancaire, faut savoir que donc, le Crédit Suisse, qui était en grosse difficulté encore cette semaine, a donc dû emprunter 50 milliards de dollars à la Banque Centrale Suisse pour se sauver. Les banques américaines ont emprunté 135 milliards de dollars à la Fed cette semaine pour éviter la catastrophe. Et donc, comme je vous le disais, la Fed met en place un programme de sauvetage, en fait, de réserve de 2000 milliards de dollars pour préserver le système bancaire. Donc voilà, ton écran est toujours sur Coin360 sur Twitch, c'est normal. Ah, alors non, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal, les gars. Alors attendez, je vais régler ça, bougez pas. Bougez pas. Juste boire un coup. Je ne me positionne pas sur l'or, Lucas. Je t'aime gros quand tu parles, c'est dingue comment tu fais ça bien et tu es très bon. Merci beaucoup, Turf Alert, ça fait plaisir. Franchement, je suis super content, je voulais vous remercier. En même temps, je vais changer mon écran sur Twitch. Non, je crois pas à la clôture sous les 25K. Mais ça serait terrible. Si on clôture sous les 25K, Momo, ce soir, ça serait terrible. Du coup, ouais, je vous disais, ouais, je suis vraiment super content parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer plein de messages en ce moment sur le fait que vous êtes super content des services qu'on propose, de la qualité des services qu'on propose, des résultats aussi que vous avez grâce à nous. Et c'est vraiment super encourageant parce que du coup, nous, ça nous pousse à toujours vous proposer plus et à continuer à vous proposer des services de qualité. Sachez que vraiment, on fait de notre mieux pour vous apporter le meilleur. Et franchement, voilà, je vous ai mis sur les réseaux quelques petits screens de témoignages qui ont été envoyés encore une fois cette semaine. Alors, il y en a régulièrement, mais là, il y en a eu encore cette semaine. Et franchement, ça fait super plaisir parce que ça nous montre qu'on ne fait pas ça pour rien. Et moi, ce qui me fait notamment plaisir, c'est que je vois vraiment dans les communautés, dans les Discords, sur les réseaux, tout ça, je vois vraiment la progression des gens qui me suivent et qui nous suivent depuis un moment. C'est-à-dire que je vois vraiment des gens qui progressent, des gens qui s'améliorent en analyse technique, des gens qui ont des meilleures performances, qui ont des meilleurs résultats. Et ça, c'est vraiment super gratifiant au-delà de tout le reste. Quand on partage ce qu'on fait sur les réseaux, quand on coach des gens, quand on accompagne des gens, etc. C'est ultra gratifiant de voir vraiment la progression des personnes avec qui on est. Ça, c'est vraiment le top. Donc franchement, merci à vous.
continuez à être assidu, continuez à être concentré, continuez à être présent sur les lives, les vidéos, dans les Discord, etc. Parce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, sur des très belles progressions. Et si vous continuez comme ça, vous allez tout casser. On est vraiment une superbe communauté. Et là, en plus, vous allez voir que vous allez encore plus vous améliorer. Parce qu'avec le projet Blockchain Capital, on va vous proposer encore davantage de services, encore davantage de qualité. Et vous allez encore pouvoir peaufiner, perfectionner tout ça pour être encore meilleur. Donc ça fait super plaisir. GC Jean, j'adore ce que tu fais et j'en apprends tous les jours grâce à toi. Merci beaucoup Johnson, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Pour rejoindre, c'est simple, vous avez tous les liens dans la bio, vous avez mes réseaux perso, vous avez les réseaux de Blockchain Capital, je vous invite à rejoindre tout ça. C'est du très lourd. Très lourd, pardon. Merci Dim. Agix, tu te positionnes? Non, je me repositionne pas sur Agix pour le moment, Dim. Je me repositionne pas pour le moment. Salut Cyril. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Alors pour ce week-end, tout va dépendre encore une fois, je vous disais, de la clôture d'élite ce soir. Pour le moment, voilà, sauf catastrophe dans les 5 prochaines heures, on devrait normalement avoir une clôture d'élite au-dessus des 25 000 $. J'ai pas envie de m'avancer et de porter l'œil, mais si tout se passe bien, normalement on devrait l'avoir. Maintenant voilà, c'est le week-end, donc on aura probablement un week-end un petit peu plus calme, notamment au vu de tout ce qui s'est passé ces 7 derniers jours avec de la volatilité. D'ailleurs, je vais vous le montrer. On a été sur des pics de volatilité historiques sur les marchés cette semaine. Avec, regardez, des pics de volatilité qui ont été similaires à ce qu'on avait pu avoir lors des élections américaines et lors de la pandémie du Covid. Regardez. Vous voyez, on est sur des pics de volatilité similaires. Donc je pense que là, cette semaine, voilà, la situation va se calmer un petit peu. Tout s'est décanté, là ça va peut-être redescendre un petit peu. Donc on va en profiter pour souffler. Il va y avoir probablement une légère détente sur les marchés. Alors pas sur tous les marchés, mais sur certains marchés, il va peut-être avoir une certaine détente pour rentrer dans une phase un petit peu plus latérale ce week-end avant d'entamer la semaine prochaine, qui sera évidemment une semaine très importante avec le FOMC tant attendu. Déjà en dessous des 26 000, ça m'étonnerait. Bon, en soi, clôturer en dessous de 26 000, c'est faisable. C'est possible, mais ça serait pas trop grave. Du moment qu'on clôture pas sous les 25 000, ça va. Tu nous as vraiment régalé cette semaine. Merci Dim, ça fait super plaisir. Vraiment, je screen vos messages parce que ça fait tellement plaisir de voir que vous êtes satisfait, que vous êtes content de ce qu'on vous propose. Genre vraiment, c'est trop cool. C'est trop cool. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, donc je disais, ouais, la semaine prochaine, qui sera une semaine vraiment très importante, qui sera l'une des semaines, j'ai envie de dire, les plus importantes de ce début d'année, quasiment. Donc il faudra surveiller attentivement. Évidemment, comme d'habitude, on sera en live pour suivre tout ça, pour débriefer tout ça, pour interpréter tout ça, pour prendre des positions, etc. Donc voilà. Tu penses qu'il faut se positionner sur le gold en vente? Surtout pas, Lucas, surtout pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le gold, au vu de la situation actuelle, de la tendance de fond et du contexte, il faut privilégier des positions en longue sur le gold. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer n'importe comment et à tout va dès maintenant sur le gold, mais il faut privilégier vraiment... Enfin de toute façon, dites-vous que là c'est sur le gold, mais ça vaut pour tout. Suivez les tendances de fond du marché. L'asset que vous tradez, suivez sa tendance de fond. Notamment le gold, là qui est poussé par la chute des banques et du coup des flux d'argent de capitaux qui vont de manière assez violente dessus. Faites ça pour tout. Quand vous avez une tendance de fond, suivez-la. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si vous faites des erreurs, même si vous n'êtes pas hyper bon, le fait de suivre la tendance de fond, ça va augmenter vos probabilités de réussite. Pourquoi? Parce que même si vous vous trompez, le prix va suivre la tendance et donc vous avez plus de chances de gagner. Plutôt que si vous allez contre la tendance, déjà c'est plus compliqué parce que vous avez du coup moins de probabilité de gagner. Et en plus, si vous tradez contre la tendance, il faut une précision pixel. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier exactement les points de retournement et c'est pas forcément facile à le faire. Donc vraiment, essayez de suivre la tendance, c'est le plus important. C'est ce que je pense de eToro. C'est pas assez complet, il y a trop de frais sur eToro. Je vois pas d'intérêt forcément à aller sur ce genre de plateforme. Même pour les actions en fait, où ça peut être, c'est peut-être la partie la plus intéressante d'eToro sur les actions. Il y a pour moi mieux avec des gyros, avec Trading 212 qui sont beaucoup plus pertinents selon moi. Voilà, après, comme dit Gauthier, oui, tout va. Quand vous posez des questions comme ça sur les exchanges, sur des plateformes, sur des sites que vous voulez utiliser, tout va dépendre de l'utilisation que vous allez avoir. Est-ce que c'est pour faire du trading? Est-ce que c'est pour faire de l'investissement? Ça dépend. Mais eToro, franchement, dans tous les cas, c'est pas le plus intéressant du tout et il y a beaucoup mieux pour moi ailleurs. Quelle plateforme à prendre pour trader les indices? Les indices boursiers,
Il te faut un broker, donc par exemple IronFX, et puis après une application comme comme MetaTrader par exemple. Alors après les indices, tu peux aussi te positionner dessus sur d'autres plateformes comme DeGiro ou Trading 212. Que penses-tu de la crypto GPT? J'en pense pas grand chose, Anto. J'en pense pas grand chose. C'est pas une crypto du tout que je regarde en ce moment, donc voilà. Ils sont où les trades de Paul? Dans le trade challenge, mais Paul cette semaine n'a pas tradé Aurélien. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Cette semaine, il n'y a pas eu de trade dans le challenge, ou alors juste un ou deux au début de la semaine. Paul a fait une petite pause là cette semaine et on rattaque à partir de lundi. Il rattaque à partir de lundi avec nous, donc voilà, tout simplement. Mais sinon, je peux vous montrer. En gros, le challenge qu'on a mis en place. Alors ça, je précise bien parce qu'il y en a qui sont. J'ai pas forcément été très clair. Ça, le challenge, ça c'est dans mon Discord. C'est pas sur le Discord de Blockchain Capital. Parce que j'ai vu certaines personnes qui étaient sur le Discord de Blockchain Capital qui demandaient où était le challenge. Ça, c'est un truc qu'on avait mis en place il y a quelques mois avec Paul dans mon Discord. Donc c'est normal que vous le trouvez pas dans le Discord de Blockchain Capital. Mais on en fera aussi dans le Discord de Blockchain Capital une fois que celui-ci sera terminé. Mais en gros, c'est un challenge où vous voyez qu'on a eu des performances extraordinaires puisqu'on est parti de 50 $ et on est à plus de 300 en l'espace de 60 jours. Donc en 2 mois, on a multiplié le capital. D'une manière vraiment extraordinaire avec des performances qui ont été très intéressantes et on vous détaille tout ça. Donc là, ça fait du x5 à peu près en 60 jours. Donc en 2 mois, on a multiplié le capital par 5. Et ça, c'est valable avec n'importe quel capital. Nous, on a commencé avec une petite somme de 50 $ pour vous montrer que même avec des petits capitaux, c'était possible de faire d'avoir des résultats très intéressants. Mais si vous aviez commencé avec 1000 $, vous auriez 5000, tout simplement. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qu'on vous remettra en place au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, je précise que pour le challenge, tout était partagé publiquement et gratuitement. Donc vous pouviez en profiter, vous aussi vous pouviez multiplier grâce à ça votre capital par 5 avec le challenge. Parce que pour le moment la dominance du Bitcoin est très haute, Aurélien, et du coup il va falloir attendre que cela se stabilise un petit peu comme je disais tout à l'heure pour que les altcoins prennent eux aussi à leur tour du galon. Alors, j'aimerais faire une entrée sur la crypto mais j'ai zéro connaissance. Et ben forme-toi, Kim, on est là pour ça. On propose justement de l'accompagnement, de l'éducation, de la formation pour vous aider à rentrer dans ce monde formidable qu'est les crypto-monnaies et la finance et l'investissement en général. C'est qui le meilleur broker? Il n'y a pas de meilleur broker en fait, tout va dépendre de l'utilisation que tu veux avoir. Euro-USD, je suis toujours haussier, je suis en longue dessus d'ailleurs, Lims. Alors pour la crypto, BitGet, MEXC, c'est vraiment pas mal en termes de frais. Sinon, IronFX, moi c'est ce que j'utilise pour le Forex et ça me convient totalement. Pourquoi les altcoins ne réagissent pas? J'ai déjà répondu. Oui, c'est moi, Alexandre. Exactement, Aurélien. C'est tout à fait moi. Et voilà, je suis pas le seul membre de l'équipe Blockchain Capital. Hein. On a toute une équipe d'experts crypto. Donc voilà. Salut Damien. On peut débuter avec 50 €, c'est peu. Ouais, bien sûr, vous pouvez commencer avec la somme que vous voulez. Nous, franchement, on n'impose rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout comme d'autres personnes sur les réseaux qui vous disent « Ah, il faut que vous alliez absolument sur cette plateforme et que vous fassiez un dépôt minimum de temps, etc. » Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas d'affiliation, etc. Ouais, c'est avec moi que tu as parlé du réel, Aurélien. Nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que vous êtes vraiment libre de choisir la plateforme que vous voulez utiliser, du montant que vous voulez déposer. Ça, c'est... Voilà. Mais j'ai pas de fonds pour les formations, c'est là quel problème. Ah, t'as quel âge, Kim? Au bout de combien de temps on gagne de l'argent pour un débutant? Ça dépend. Ça dépend à quelle vitesse tu te formes, ça dépend à quelle vitesse tu apprends les choses, ça dépend si tu es assidu, si tu es concentré, si tu es motivé. Tu peux en gagner très rapidement, comme ça peut prendre plus de temps. Ça dépend de plein de métriques différentes. Je trade sur l'or, c'est incroyable les bénéfices que je fais. Bah tu m'étonnes, Damien, t'as dû te régaler cette semaine sur l'or. Hein. T'as dû te régaler cette semaine sur l'or, à mon avis. Donc voilà. Bon les amis, fin de ce petit live, on va arriver à la fin de ce petit live. J'ai pas mal live aujourd'hui, hein. J'ai carburé, je vous ai fait la matinale trading, le live de cet après-midi et là ce soir. Vous avez été gâtés, en plus à chaque fois je vous ai régalé. Donc là on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vous mettre la rediffusion de toute façon juste après sur la chaîne YouTube parce qu'on a quand même dit des trucs importants ce soir. Et je vais vous les mettre en rediffusion parce que c'est quand même important de garder ça à l'esprit. D'accord. Ça vogue sur Discord ce soir. Non, pas ce soir Aurélien. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre les différents Discord, les différents réseaux. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les bios et les descriptions. Je vous ai mis tous les Linktree, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On vous propose vraiment des trucs ultra quali.
Donc voilà, en tout cas, une bonne semaine qui se termine. Bon, il va y avoir des trucs ce week-end, hein, vous inquiétez pas. Moi, je vais continuer à vous faire des petits lives, à vous faire des petites vidéos, à vous partager des analyses, des prises de position, etc. Donc restez connectés. Même si voilà, on a eu une semaine tellement extraordinaire que moi, je vais en profiter pour lever le pied un petit peu ce week-end et arriver d'attaque lundi. Vous allez voir lundi, ça va être une journée de fou. En plus, il y a le copy trading qui est relancé à partir de lundi pour ceux qui veulent sur BitGet. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée, un bon week-end pour ceux qui sont au week-end. Et puis on se dit à très très vite. On se dit de toute façon, juste après, on se voit sur les Discord. Et puis sinon, on se retrouve au plus tard demain matin sur les différents réseaux comme d'habitude. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital. Bon week-end à tous et à bientôt.